Très heureux d'être à nouveau avec vous dans le cadre de ce merveilleux programme, semaine de jeûne et de prière 7 sur 7. Nous avons donc 7 jours, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous retrouver sur notre rampe de lancement. Et cette rampe de lancement nous permettra tout simplement d'aller au-delà de l'année 2025. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est du 7 au 14 décembre et tous les soirs de 20h30 à 22h30, nous allons devoir prier. Vous allez avoir un lien qui vous permettra, n'est-ce pas, simplement de vous connecter et nous pourrons en direct avoir ce temps de méditation de la parole qui va simplement inspirer notre orientation et direction dans la prière et les déclarations prophétiques que nous aurons la responsabilité de faire. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce texte biblique que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 9. La Bible déclare: mais vous frères, il s'agit donc de chaque enfant de Dieu que nous sommes, chaque fils et fils du royaume de Dieu. Et ce texte nous est adressé. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous soit permis de vous rappeler ce merveilleux texte d'1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 9. Ça va être des temps d'intensité dans la prière. Ce mois de décembre, comme je l'ai tantôt déjà dit, est la période propice. C'est le mois qui correspond donc à celui du Kislev dans le calendrier hébraïque, et c'est exactement dans ce même mois de décembre, et particulièrement à partir de la date du 10 décembre, que la fête de la Hanouka, n'est-ce pas, se célèbre. Cette fête de la Hanouka qui fait référence à la fidélité de Dieu, à la provision surnaturelle qui émane de lui, au renouvellement de toutes choses, à notre victoire dans les combats de cette vie. Nous avons donc, encore une fois, permettez-moi de vous le dire, 7 jours pour nous mettre sur notre rampe de lancement et atteindre les lieux élevés de la sphère ou du règne, et où sa volonté est respectée, accomplie en notre propre faveur. Donc je vous invite véritablement à être des nôtres dans ces temps d'intensification de la prière, afin que vous et moi nous puissions entrer dans la nouvelle année 2021, même si nous savons que, étant parvenus à nous mettre sur notre rampe de lancement, cela va nous propulser au-delà des années 2025. Écoutez, je vous aime, je prie pour vous, je vous attends fermement à ces moments extraordinaires de jeûne et de prière où vous aurez la responsabilité le matin très tôt. On vous donnera le programme de vous réveiller alors qu'il fasse encore noir entre 4 et 5 heures du matin pour prier en famille. Pendant au moins 1 heure, prendre la Sainte Seine en famille. Ensuite, dans la journée, au-delà de vos activités, nous ne vous demandons pas d'arrêter vos activités. Vous allez travailler, mais restez en connexion avec la pensée de Dieu et les vérités fondamentales qui vous seront partagées. Et ensuite, à partir de 20h30 à 22h30, suivre ce programme et peut-être prendre une soupe pour boire, n'est-ce pas, du jus de fruits et des légumes pour couper votre jeûne, et ensuite pendant 7 jours continuer ce programme avec nous. Écoutez, je vous aime, je sais que Dieu est fidèle, et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes heureux d'être à nouveau rassemblés ce soir en ce merveilleux samedi, un chiffre exceptionnel, 12 décembre. 12 est le chiffre du gouvernement de Dieu. Il y a 12 disciples de l'agneau, 12 apôtres de l'agneau. Il y a, n'est-ce pas, 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qui forment les 24 vieillards dans les présences célestes. Et nous pouvons nous réjouir qu'en ce jour particulier, 6e jour de la semaine, Shabbat, n'est-ce pas, jour de repos, n'est-ce pas, dans le calendrier hébraïque, nous savons que des choses dans le monde spirituel vont pouvoir se faire. Je voudrais que vous soyez donc concentrés, puisque le travail qui va être fait en ce moment est un travail particulier. Nous devons nous rappeler que chacun d'entre nous a décidé de se mettre sur sa rampe de lancement. Bientôt, les décomptes vont commencer à se faire. Et ce décompte qui va commencer à se faire va nous permettre, n'est-ce pas, d'être sur notre rampe de lancement pour être propulsés dans les nouvelles hauteurs. J'ai appelé ces hauteurs la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée, accomplie. Et c'est dans cette sphère que vous et moi, nous allons accomplir notre destinée. Nous allons nous projeter au-delà de l'année 2025.
Parce que Dieu nous attend quelque part. Amen. Et vous et moi, nous devons donc pouvoir travailler spirituellement pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. J'aimerais donc avec les chantres, les musiciens, nous puissions entrer dans les choses qui vont nous être dites à travers ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yeah. Oh, yeah. Tu apportes de l'eau et du pain en ces temps de trouble. Yahweh Dieu, Tu instruis et montres le chemin, berger de la troupe. Yahweh Dieu, par ta parole, Seigneur. Tu redonnes vie aux ossements. Yahweh Dieu, par ta puissance, Seigneur. Tu prends le tout avortement. Yahweh Dieu, Tu apportes de l'eau et du pain en ces temps de trouble. Yahweh Dieu. Yes. Tu instruis et montres le chemin, berger de la troupe. Yahweh Dieu, par ta parole, Seigneur. Tu redonnes vie aux ossements. Yahweh Dieu, par ta puissance, Seigneur. Tu prends le tout avortement. Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, tu es demeure, tu es demeure victorieux. Yahweh, Yahweh Alléluia. Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, tu es demeure, tu es demeure victorieux. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, oh Yahweh, Yahweh Dieu, tu es demeure, Tu es demeure victorieux. tu apportes de l'eau et du pain en ces temps de trouble. Yahweh Dieu, Tu instruis et montres le chemin, berger de la troupe. Yahweh Dieu, par ta parole, Seigneur. Papa, Donne vie Hey! aux ossements. Yahweh Dieu, par ta puissance, Seigneur. hey, Tu prends le tout avortement. Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Yahweh Dieu, Jesus, Yahweh Dieu, oh Yahweh, Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Yahweh, 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 Yahweh Dieu, Baba, Yahweh Dieu, dites ensemble, Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Une dernière fois. oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, 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 Yahweh Dieu, tu es demeure victorieux. Baba, tu apportes de l'eau et tu du apportes pain de l'eau du vin en ces temps dans ces temps de trouble. trouble. Yahweh
chemin. Tu nous instruis Berger de la troupe. et nous montres le chemin, berger de la troupe. Par ta parole, Par ta parole, Seigneur, Tu redonnes vie aux ossements. tu redonnes vie aux ossements. Jesus, par ta puissance, par ta puissance. Tu prends le tout avortement. Alléluia, tu mets fin à toutes sortes d'avortements. Tu apportes de l'eau et du vin En ces temps de trouble, Yahweh Dieu. Tu instruis et montres le chemin. Berger de la troupe, Yahweh Dieu, par ta parole, Seigneur, Tu redonnes vie aux ossements. Yahweh Dieu, par ta puissance, Seigneur, Tu ébranles tout avortement. Yahweh Dieu, Baba. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu, Yahweh, 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 Yahweh Dieu, tu es le meilleur victorieux. Yahweh, 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 Yahweh Dieu, dites-le chez vous là-bas. Yahweh Dieu, Soyons en communion et disons Yahweh Dieu, tu es le meilleur victorieux. Yahweh, 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 Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu. tu es le meilleur victorieux. Ensemble disons une fois encore Yahweh, Yahweh, Yahweh Dieu, oh, Yahweh Dieu, Alléluia, Yahweh Dieu, tu es le meilleur victorieux. Yahweh, 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 Yahweh Dieu, oh Baba, Yahweh Dieu, Alléluia, Yahweh Dieu, tu es le meilleur victorieux. Alléluia, éternel Dieu des armées. Alléluia, ton nom est l'éternel, ton nom est Yahweh. Alors que nous faisons qu'éter, que nous osons jeter nos courants devant toi, reconnaître ta grandeur et invoquer ton nom, le nom de l'éternel. Yahweh Dieu, tu es et demeures pour chacun d'entre nous victorieux, quels que soient les domaines de notre vie. Nous osons dire continuellement Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, oh oui, Yahweh Dieu, Tu es le meilleur victorieux. Yahweh, 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 Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, oh, Yahweh Dieu, Tu es le meilleur victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Peu importe l'endroit où vous êtes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'étoile du matin, Jésus-Christ, Alléluia. glorifié, nous le bénissons et nous sommes grandement reconnaissants à Dieu qui nous a fait la grâce de le connaître. Il est notre roi des rois, il est notre seigneur des seigneurs, il est notre pain, il est notre vie, il est notre respiration, il est notre raison de vivre. Et avec lui, nous sommes pleinement convaincus que nous accomplirons nos destinées respectives. Alors que la grâce nous est faite, pendant cette période où on célèbre la Hanouka, je vous dis que Hanouka, c'est cette fête qui célèbre non seulement la provision divine, mais elle célèbre également le renouvellement de toutes choses, la providence divine, le miracle de Dieu dans chacune de nos vies et le renouvellement de toutes choses. Nous célébrons cette Hanouka et particulièrement demain, en ce dimanche, n'est-ce pas, 13 décembre, nous serons ici. Il y aura un culte unique. Je sais que nous faisons 3 services, mais spécialement, n'est-ce pas, pour ce culte de ce dimanche 13, nous serons ici. J'ai demandé que plusieurs blocs de 30, vous savez que nous devons faire des blocs de 30 personnes pour respecter un certain nombre de mesures barrières. Et il y aura assez de, on va dire, blocs de 30 personnes. Donc ne restez pas chez vous, on en mettra dehors, dans la cour, on en mettra partout, on va sonoriser l'endroit.
et nous commencerons le culte dès déjà 10 heures au plus tard, n'est-ce pas, pour que nous soyons ensemble jusqu'à 12 heures. Il n'y en aura pas donc 3 services, il y aura un seul et nous mettrons plusieurs blocs de 30 pour que nous puissions être ensemble, communier ensemble, recevoir des directives. Et lundi, alléluia, ça va être le 14e jour. Le décompte commence aujourd'hui. Vous savez, quand un appareil aérospatial ou une fusée est positionnée dans sa rampe de lancement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le décompte. Et nous ferons le décompte lundi. Mais nous ne ferons pas le décompte lundi, nous commençons le décompte aujourd'hui. C'est le 6e jour. On sait que le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme. Nous savons que la valeur numérique, je crois, de 6, c'est la valeur numérique de la lettre Vav. Et Vav, n'est-ce pas, c'est cette lettre hébraïque qui a pour valeur numérique 6. Il faut qu'on en sache quelque chose. C'est pourquoi dans mon esprit, je sens que c'est ce soir, c'est maintenant que nous commençons les décomptes. Nous sommes en 1, 2, et je vous avoue, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans la rampe de lancement. Et si vous n'y êtes pas encore sur votre rampe de lancement, ce soir, vous avez l'opportunité, à travers ce qui va être fait, de vous mettre sur votre rampe de lancement, parce que les décomptes commencent à la fin de ce service. Et dès demain, avec ce culte unique que nous ferons, ensuite, avec ce que nous apprendrons dans la soirée, et la conclusion, n'est-ce pas, lundi, je pense que certains d'entre vous, vous serez déjà projetés dans les sphères où Dieu règne et où sa volonté est respectée et accomplie. Je voudrais donc vous bénir et décréter et déclarer que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il l'a dit. Nous savons que dans cette même parole, si vous l'avez lu et si vous la lisez, la Bible déclare également dans Ésaïe 14, nous sommes au verset 24, ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il a résolu, il l'accomplit. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il le dit. Et nous pouvons nous réjouir que ce qu'il nous a promis, il saura le faire pour chacun d'entre nous. Je demande à Dieu tout simplement de nous faire grâce. Vous savez ce cantique que j'aime chanter toujours? Dirige-moi, guide mes pas. Où dois-je aller? Je ne sais pas. Je ne suis rien. Je ne puis rien. Si tu ne viens, tout ira bien. Tout mon désir, Jésus, est de te servir. Oh, parle-moi, dirige-moi, comment te plaire, je veux tout faire, en toi seul et pour toi. Que dois-je lire, enseigne-moi. Ton faible enfant s'attend à toi. Et quand tout temps, par ton esprit de vérité, et je sois conduit, tout mon désir, Jésus, est de te servir. Oh, parle-moi, dirige-moi, comment te plaire, je veux tout faire, en toi seul et pour toi. Que dois-je dire? Oh, j'ai besoin de ton fidèle et tendre soin. Sans ton secours, pourrais-je moi parler de toi, oh, parler pour toi? Tout mon désir est de te servir. Oh, parle-moi et dirige-moi, comment te plaire, je veux tout faire, en toi seul et pour toi. Merci Seigneur, je m'attends à toi. Reçois l'honneur, la gloire et la louange, parce que ces hommes et ces femmes qui osent, Seigneur, se tenir devant toi pendant que nous avons ce service ne sont pas des animaux. Il s'agit de leur éternité, il s'agit de leur futur.
Seigneur, fais de moi un instrument, même si je suis pleinement conscient que je suis un serviteur inutile. Simplement un instrument entre tes mains qui te prête sa bouche, son entendement, afin qu'au travers ton serviteur, tu t'adresses, Seigneur, à ce peuple. Nous voulons atteindre nos objectifs. Seigneur, nous sommes pleinement concernés par des choses qui concernent le royaume. Et nous voulons vivre ces choses maintenant. Nous sommes pleinement convaincus que tu es capable de nous métamorphoser. Et nous voulons savoir pourquoi. Pour être cette armée en ordre de bataille. Pour, Seigneur, accomplir tes desseins éternels. Dieu vivant d'Israël, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as dit, tel tu es, tel nous sommes. Tu as dit que tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Dieu vivant d'Israël, nous le croyons. Tu nous appelles à participer à la nature divine. Nous ne voulons pas faire partie de ceux à qui, Seigneur, tu as dit dans une sorte de complainte, j'avais dit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes mes fils, je suis El Elyon. Cependant, je suis au regret de constater que vous mourrez comme des simples humains. Seigneur, nous ne voulons pas mourir comme des simples humains. Nous ne voulons pas que ceux qui affectent la vie de ceux et celles de notre génération qui ne te connaissent pas nous affectent. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur l'évangile de Jean, chapitre 10, 34 à 35. Jésus n'a pas dit, j'avais dit, il est le créateur lui aussi. Il affirme, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Et c'est cette parole qui vous est adressée, atteste que vous êtes des dieux. Si le psaume 86, verset 2, atteste que vous êtes des dieux, parce que vous êtes les fils d'El Elyon, et que cette parole ne peut pas être anéantie, cette écriture ne peut pas être contestée. Dieu vivant d'Israël, aide-nous à comprendre, à intégrer les choses que tu as pour chacun d'entre nous, afin qu'il nous soit donné, Seigneur, tout simplement, de vivre les choses que tu as prévues pour ces temps. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. J'espère qu'il y aura toujours des sons pour m'inspirer. Et vous savez que je voudrais, dans ce 6e jour, vous parler encore. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et peut-être nous sommes ici aujourd'hui en train d'être enlevés du lieu de préparation et positionnés maintenant sur notre rampe de lancement. Si vous avez suivi le programme depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, et aujourd'hui nous sommes vendredi, samedi aujourd'hui, je peux vous promettre que vous êtes sur votre rampe de lancement. Maintenant, on vous a enlevé de la salle de préparation, on commence maintenant à vous préparer, on est en train de mettre les vis, on est en train de vous fixer sur votre rampe de lancement parce que le décompte va commencer et certains doivent être propulsés. Je voudrais donc que vous soyez pleinement conscients des vérités qui vont être partagées maintenant. J'aimerais vous rappeler que nous avons lu un texte dans Zacharie et on nous a dit « Les hommes vous serviront de signes ». Les hommes serviront de signes. Je vous dis, il y a dans ces temps fâcheux des onctions que Dieu est en train de relâcher. Ces onctions, ce n'est pas pour un bâtiment. Ces onctions, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, une dénomination. Ces onctions, Dieu les relâche dans ces temps fâcheux, dans la vie d'hommes et de femmes créés à son image et à sa ressemblance. Retenez qu'il a dit, n'est-ce pas, les hommes vous serviront de signes. C'est le verset 19 de Zacharie. S'il vous plaît, j'aimerais que vous reteniez cela. Zacharie chapitre 3, je pense que nous étions au dernier verset, et il l'a dit, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Les hommes serviront de signes. Et vous et moi, qu'est-ce que nous avons à faire? À nous attacher à Dieu pour que tout aille bien, pour que nous puissions, même dans des moments difficiles, jouir du bonheur. Comme Job, chapitre 22, nous le conseille. Recevoir de Dieu l'instruction, n'est-ce pas? Mettre dans nos cœurs ses paroles et plus encore, n'est-ce pas? Faire en sorte que toute forme de bassesse, de péché, de convoitise soit éloignée de nous. Pour cela, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La Bible dit nous sommes transformés, métamorphosés à la même image de gloire en gloire. Et permettez-moi de vous dire, c'est à cela que Dieu nous appelle. Les temps vont être difficiles. Les comportements humains vont en être affectés. Jésus a appelé cela le commencement des douleurs. Même s'il a affirmé que ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Et dans cette situation chaotique pour un monde
que Dieu a déjà jugé, que Dieu a déjà livré. Le prince de ce monde est déjà condamné, est déjà livré. Babylone va tomber. C'est une réalité. Babylone ne peut pas subsister. Babylone est une entité tripartite. Il y a dedans la religion. Il y a dedans, n'est-ce pas, la perversion politique. Il y a dedans la perversion, la tyrannie économique. Comme aujourd'hui, en ces temps de pandémie, je suis un messager de Dieu, investi de son autorité. L'apostolat est sur ma vie. La Bible déclare, si quelqu'un parle comme annonçant les oracles de Dieu, et je parle à ma nation, je parle à l'Afrique, je parle à l'espace francophone, je parle à l'église des derniers temps. Oui, la Babylone va tomber. La Bible déclare dans Apocalypse 18, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces péchés, et que vous ne participiez pas, vous aussi, à la punition qui est réservée à cette entité satanique. Permettez-moi de vous dire, c'est le temps de le comprendre. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que nous n'avons pas à prendre les âmes du monde. Nous n'avons pas à nous identifier au monde pour nous sauver des situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Il me faut le dire avec autorité, il me faut le dire avec précision de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, la Bible déclare dans Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel. Permettez-moi de vous dire que c'est le ciel qui donne cette parole. Je l'ai entendue et je vous la redonne. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Dieu fait retomber sur le monde ses fautes. Ce n'est pas anodin qu'il y a des lois iniques. Vous pouvez me haïr, mais permettez-moi de vous dire, devant le Seigneur des armées, investi de l'autorité de Dieu, que Dieu hait l'homosexualité. Mais il aime l'homosexuel. L'homosexuel doit être transformé, changé, délivré de ses passions infâmes. Dieu aime les homosexuels. Nous devons prêcher l'évangile aux homosexuels. Mais l'homosexualité est un acte que Dieu hait. Et quand dans le monde, on a institué ces choses, bien-aimés, vous ne pouvez pas échapper au jugement divin. Ce n'est pas moi qui livre un jugement divin. Ce n'est pas révérend Francis Michel Badiga ou quelque pasteur que ce soit que vous avez offensé. C'est Dieu que vous avez défié. Et vous devez répondre devant lui. Ma responsabilité est de vous le dire. Le monde ne peut pas échapper. C'est ça que je dis à l'église des derniers temps. Nous ne pouvons pas utiliser les âmes du monde. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Afin que vous ne participiez pas à ces péchés. La Bible le dit clairement, et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. L'église n'est pas un syndicat. L'église n'est pas un parti politique. L'église n'a pas de revendication. Notre responsabilité, c'est prêcher l'évangile. Notre responsabilité, c'est de parler de la part de Dieu. Que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de Dieu. Notre responsabilité, c'est de dire ce que Dieu dit. Entrer dans sa présence, entendre sa voix et être les interprètes du message divin. Sortez du monde. Sortez d'une logique du monde. C'est la raison pour laquelle je me redis encore. Jésus, dans Matthieu 24, appelle ces moments que Paul a appelés les temps difficiles des derniers temps. Il a dit, c'est le commencement des douleurs, mais ce n'est pas encore la fin. Et dans ces moments fâcheux, que va-t-il se passer? Les enfants de Dieu seront un signe. Ceux qui vont obéir aux injonctions divines seront un signe. Il y a des onctions royales que Dieu relâche. Yes. Il y a des onctions puissantes que Dieu relâche. Baba. Il y a des onctions d'autorité que Dieu relâche. Amen. Il y a des mystères que Dieu relâche. Et pourquoi il le fait? Pour que chaque enfant de Dieu devienne une arche de Dieu. Yes. Que chaque enfant de Dieu, en accord avec Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, devient une maison d'habitation de Dieu en esprit. Yes. Chaque enfant de Dieu, en ces temps qui viennent, a la possibilité, s'il entre dans la présence de Dieu, à visage découvert, d'être métamorphosé pour être une identité remarquable.
Ce qui va affecter le monde ne va pas t'affecter. Ce qui va frapper le monde ne va pas te frapper. Ce qui va faire peur à la multitude ne va pas te faire peur. Les gens viendront et te demanderont qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi toi tu continues à réussir, pourquoi tu continues à avancer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ton visage rayonne. Il y a des ennemis qui auront peur de t'approcher, il y a des méchants qui auront peur de t'approcher, il y a des... Oh my God, tu vas être identifié, tu vas être localisé. Il y a même des démons qui refuseront maintenant de vivre dans ton quartier parce que toi tu seras une identité remarquable, tu seras une lumière. Tu seras une entité remarquable. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que vous preniez conscience de ce qui est dit. Le monde est condamné. C'est terminé pour le monde. Je pense que la coupe a débordé. Maintenant, dans ce temps, Dieu t'a pris toi. Il t'a mis sur une lampe de lancement. Il t'a mis sur une rampe de lancement. Il t'a mis sur une rampe de lancement. Vous savez, je n'ai pas commencé le message. Je suis en train de faire des déclarations prophétiques. Vous devez les saisir, vous devez les noter, vous devez les mélanger à de la foi pour que ces choses manifestent leur puissance. Vous voyez, ce n'est pas dans le message, c'est des choses qui me viennent à l'esprit, que j'entends dans mon esprit. Le Seigneur me dit, bien-aimé, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Dans Apocalypse toujours. Dans Apocalypse toujours, je vous redis cette deuxième parole qui revient dans mon esprit. Et je sais que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Vous devez faire attention et vous devez entendre. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, ce n'est pas la mort physique. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de ne pas accepter de mourir dans la chair, mourir dans les mauvaises idées, mourir, n'est-ce pas, dans les œuvres des ténèbres, mourir dans le péché. Ils n'ont pas tellement aimé la vie au point de refuser, n'est-ce pas, de mourir. Vous savez, si tu meurs au péché, le péché n'aura plus d'impact sur ta vie. Si tu meurs à la peur n'aura plus d'impact sur ta vie. Si tu meurs à la paresse n'aura plus d'impact sur ta vie. Si tu meurs à la maladie n'aura plus d'impact sur ta vie. Si tu meurs à la pauvreté, ils n'ont pas aimé leur vie. Il y a des gens qui donnent plus d'importance à, n'est-ce pas, la vie de cette terre. Bien-aimés, nous sommes d'abord des esprits. Nous avons une âme. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Nous avons, n'est-ce pas, une âme, nous habitons dans le corps. Nous sommes d'abord des esprits. La Bible dit que la vie de la chair est inimitié contre Dieu. La chair ne peut pas obéir à la loi de l'esprit. Et dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est le sang d'un esprit éternel. Il t'a purifié de tes péchés. Et tu peux entrer avec assurance devant le trône de la grâce. C'était difficile pour Moïse. Moïse a dû payer un prix pour monter 40 jours. Écoutez-moi bien. Pendant 39 jours, Dieu ne lui a rien dit parce qu'il était dans une ancienne alliance basée sur des promesses qui n'étaient pas aussi belles que les nôtres. Mais vous et moi, le sang de Jésus nous a purifiés. Nous pouvons nous avancer avec assurance devant son trône. Écoutez, Dieu n'attendra pas de te parler le 40e jour. Dès que tu rentres dans sa présence, il va te toucher. Il va changer ton aspect. Il va te donner un nouveau manteau. Il va te donner une nouvelle onction. Il va te donner une nouvelle autorité. Il va te donner une nouvelle prestance. Il va affermir ton identité. Ton kavod sera restauré. Et plus que ça, il va te donner un kavod. Tu auras dans le monde visible, les gens sauront que tu es un arsenal. La gloire qui a du poids, kavod, sera vue, fait de chars, de cavalerie, pour que tu te distingues, pour que tu sois localisé dans le ciel, et pour qu'ainsi, sur cette terre, l'on sache que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Ils l'ont vaincu, gloire à Dieu à cause du sang de l'agneau. Écoutez, Moïse a attendu le 40e jour pour que Dieu lui parle. Mais vous et moi, il dit que le sang de Jésus, n'est-ce pas, nous a purifiés et nous avons un libre accès. On nous dit même de nous avancer avec assurance. Quand Moïse est monté, ce n'était pas avec assurance. Il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait la peur. 40 jours pour qu'il s'habitue à l'atmosphère céleste afin d'être capable d'entendre la voix de Dieu qui est comme le bruit des grandes eaux. C'est le 40e jour qu'il a entendu la voix. C'est le 40e jour qu'il a reçu, n'est-ce pas, l'étape de la loi. Écoutez-moi bien. Toi, tu n'attendras pas 40 jours. Dès que tu rentreras dans sa présence, tu le verras face à face, à visage découvert. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras métamorphosé.
La Bible déclare, à cause du sang de l'agneau. Mais écoutez, il dit la parole de leur témoignage. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Nous sommes encore en 5781 et 2021 qui est à la porte. Donc nous avons toujours Pédium avec nous. Nous avons toujours Purkana. Nous avons toujours Pédoute. C'est-à-dire la déclaration. Engager nos bouches dans la bataille. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons continuer à engager nos bouches dans la bataille. Même en cette saison, nous continuons à engager notre bouche pour la bataille. Yes. Pour que nous puissions expérimenter Pédium, qui veut dire la libération. Purkana, qui veut dire la délivrance. Pour que nous puissions expérimenter le rachat, qui veut dire Pédoute. Souvenez-vous, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous ne devons pas accepter d'être à nouveau mis sous le joug de la servitude. Je brise les jougs, je brise les liens, je brise tout ce qui te retient. Les chaînes invisibles que Satan a projetées contre toi, les liens de la mort qui t'ont environné, aujourd'hui sont brisés au nom puissant de Jésus. À cause de la parole de leur témoignage, décrète des choses, déclare des choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Décrète les choses. Tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, tu as le pouvoir, toi aussi, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais entendre un amen. Amen. Là où tu es, dis amen. Amen. Là où tu es, dis alléluia. Yes, là où tu es, dis Hosanna. Hosanna. Yes. La Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'heure est venue, on va se dégoûter de la vie de la chair. On va se consacrer à Dieu. Bien aimé, on dit, il y a un temps où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne leur servent pas. Bien, tu es trop distrait, tu te laisses distraire, tu te laisses influencer. Non, va chercher la parole de Dieu. On a déjà réglé cette histoire qu'on doit à Dieu 2h40, n'est-ce pas, de dîmes en temps, plus les offrandes, minimum 3 heures. Organise-toi. Si tu es déjà capable d'investir 3 heures où tu es seul avec le Seigneur, personne ne te forcera la main. Parce que quand tu auras appris à rentrer dans ce sanctuaire, mes amis, il y a des gens qui restent 12 heures. Il y a des gens qui restent 24 heures. Ils sont là dans la présence céleste. Et quand ils sortent, ils font du dégât. Permets-moi de te dire, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Au nom de Jésus, aucun pasteur ne t'imposera le fait d'aller dans la présence de Dieu. Tu iras toi-même. Et lorsque tu contempleras son visage, à visage découvert, et que tu seras métamorphosé, quand tu sortiras de là, la gloire de Dieu sera, même les habits que tu portes seront revêtus de l'empreinte céleste. Bien-aimé, le temps est venu. Je parle à une femme. Je parle à une femme. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, que tu sois fille, que tu sois femme. Parce que je te vois dans la présence de Dieu. Des femmes courront après toi, toucheront le bord de ta robe. Elles seront guéries, elles seront délivrées. Parce que l'empreinte de Dieu sera sur toi. Alléluia. La Bible déclare, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regardez, le diable est déjà descendu. Il est descendu sur terre. Comment? Animé d'une grande colère. C'est pour ça qu'on a l'impression que dans ces temps, avez-vous l'impression qu'on dirait que le mal a pris le dessus? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le mal a pris le dessus? Il n'y a pas eu autant de deuil depuis que je suis né. Et peut-être on me dira, mais quand tu es né, tu étais un enfant. Non. Mais depuis que je suis adulte, c'est la première fois que j'ai appris qu'il y a tant de morts dans le monde comme cette année 2020. On a l'impression que c'était l'heure des ténèbres. On a l'impression, mais le diable est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jean, dans l'île de Patmos, a vu ça, il a averti, malheur à la terre. Écoutez, s'il m'était arrivé, moi, d'écrire et de transcrire ce verset, je l'aurais écrit autrement, parce que je suis quand même théologien. J'aurais dit, malheur aux terriens. On est tellement terrien qu'on ne pense plus que la vie du ciel existe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Malheur aux terriens, malheur à la terre, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande terre. Écoutez, le psaume 82,
Verset 6 a dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit vous êtes des terriens. Il a dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit vous êtes des terriens. Jésus a dit cette parole ne peut pas être anéantie. Mais qu'est-ce que le verset dit précédemment? Il dit réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens? Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Thank you, Jesus. Dieu est un grand Dieu. Donc c'est qui? Et nous allons le comprendre. La Bible déclare, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Nous allons comprendre la suite. C'est la raison pour laquelle on te met dans ta rampe de lancement. Parce que tu dois aller habiter dans les cieux. Tu seras sur terre, mais tu dois habiter dans les cieux. J'ai dit tu seras sur terre, mais ton domicile sera les cieux. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30 verset 20 à 21 et vous allez comprendre. Vous voyez, on a commencé déjà à prier, à prophétiser. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Dites amen. Amen. Et de l'eau dans la détresse. Le texte suggère qu'il y aura donc de l'angoisse et de la détresse. Le texte biblique ne nie pas des temps d'angoisse et de détresse. Le commencement des douleurs est fait de temps d'angoisse et de détresse. Paul a eu raison de dire que les derniers temps seront difficiles. Cela va affecter les comportements humains. Mais il dit dans Ésaïe, et c'est Dieu qui nous parle, chapitre 30, verset 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Mais il ne s'arrête pas là. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ce texte est en accord avec Zacharie, chapitre 3, que nous avons vu, puisqu'une des promesses qui a été faite par le Seigneur, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, mais il ajoute, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Je te donnerai libre accès. Il veut dire par quoi? Tu feras des cieux ton domicile. Réjouissez-vous cieux et vous qui êtes dans les cieux. Malheur aux terriens, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On va avancer. Dieu est un grand Dieu. Dis Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu. Là où tu es chez toi, dis Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu. Dis-le fort, Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu. Je vais vous lire un texte pour que vous et moi nous puissions comprendre pourquoi on doit se réjouir. Pourquoi ceux qui sont dans les cieux doivent se réjouir et que les terriens sont dans le malheur. Je lis Luc chapitre 10, versets 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Écoutez, la révérende scolastique a partagé avec moi une petite vidéo sur les guignols. Et ces guignols-là parlent, n'est-ce pas, de la pandémie du coronavirus et de la problématique des vaccins. Je voudrais dire ici que je suis pur du sang des autorités de mon pays parce que je n'ai pas attendu le coronavirus. Nous étions en janvier 2020 lorsque la présidente de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, j'étais accompagné de l'ancien archevêque de Libreville, l'imam, le président de l'église évangélique, nous leur avons remis un document concernant les problèmes des vaccinations. Nous ne savions même pas qu'on allait y arriver. Et j'ai fait mettre, n'est-ce pas, au goût du jour, j'ai exposé un scandale qui s'est passé au Kenya, où des eugénistes avec leur leader en chef, qui est Bill Gates, je le défie, s'il a de l'argent pour me faire un procès, nous irons. Et Jésus sera mon avocat.
il a vacciné des enfants en Inde et particulièrement au Kenya. J'ai la lettre du nonce apostolique du Kenya qui a affirmé dans un courrier officiel connu qu'on avait mis des produits à l'intérieur de ces vaccins pour stériliser les Africains. Parce que les eugénistes pensent qu'il faut qu'on réduise la population mondiale pour que l'économie puisse survivre. Je dis c'est un mensonge qui s'oppose à la Bible parce que le Dieu auquel je crois dit remplissez la terre. Yes. Le Dieu auquel je crois dit multipliez-vous Amen. et remplissez la terre. Je voudrais rappeler à tout le monde que remplir la terre est une preuve de bénédiction. Yes. Dans mon pays, le Gabon, quel est le grand problème de notre pays? C'est une faible population. On doit se poser les questions. Comment un pays comme le Gabon, 60 ans d'indépendance après, on n'a que 2 millions d'habitants? La première chose que je remarque, il faut peut-être qu'il y ait une réforme au niveau du symbole de nos nations. La maternité allaitante commence à me causer un problème. Une femme seule, sans mari, et qui tète un enfant. Mais dans cette image, il me semble que l'enfant ne grandit pas. Quand je vois la mentalité de la majorité de mes concitoyens, c'est une mentalité d'enfant. Vous savez, les symboles, derrière il y a un message. On me dit que la maternité allaitante, c'est le symbole de la nation. La mère qui a les têtes, c'est la nation. Et l'enfant, c'est chacun d'entre nous peut-être. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'en 60 ans d'indépendance, cet enfant n'a pas grandi? Il est toujours bébé, il continue à être au lait. Mais vous savez que quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide sont pour les hommes faits. Et je ne vois pas l'autorité du père. Sans père, il y a une mère, un enfant, mais où est le père? Qui est le père? On ne sait pas. Ça me pose un problème. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que notre population... Regardez le Cameroun. Ils ont la même crise. Mais vous savez, quand vous êtes dans une nation et que vous êtes nombreux, c'est déjà un marché. À l'intérieur, il y a un marché, n'est-ce pas, intérieur. On n'est pas nombreux. Même les 2 millions dont on parle, c'est ajouté avec certainement les étrangers qui vivent dans ce pays. Il y a un problème. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai parlé des vaccins. La documentation existe. Et quelquefois, je me permets de dire à nos dirigeants, vous avez la grâce d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent entendre la voix de Dieu. Et vous pouvez recevoir d'eux des directives qui vous évitent des pièges qui risqueront de conduire la nation dans le désastre. Le système de ce monde est méchant. Un jour avec le défunt président Omar Bongo, je me souviens, il m'a dit un jour ceci, ne crois pas que ces gens-là nous aiment pour nos yeux bleus. Il m'a dit, ils n'aiment pas le Gabon, ils aiment les richesses du Gabon. J'ai assez parlé avec lui pour qu'il me le dise. Et le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, ils s'en foutent du Gabon. Tous les programmes qu'on peut nous donner, ils s'en foutent des Noirs, ils s'en foutent des Africains, ils s'en foutent des peuples. Ils réfléchissent dans des milieux oligarchiques, comment être plus riche et comment dominer la masse. Il faut qu'on fasse attention. Écoutez, notre espace territorial, c'est 267 667 km². Si nous n'augmentons pas pour occuper les espaces territoriaux, qui vont les occuper? En 2025, le Nigeria va passer à plus de 260 millions d'habitants. Il va leur manquer des terres, il va leur manquer de l'eau, il va leur manquer des espaces vitaux. Vous voyez, le grand pays qu'on appelle RDC, République démocratique du Congo, une partie de son territoire est annexée par un pays voisin qui a des problèmes d'espace. Et vous voyez, la communauté internationale ne réglera jamais un problème de gestion des espaces. S'ils estiment qu'un pays à côté a une faible population et qu'à côté un pays a trop de monde et ont besoin, ils laisseront faire. Vous irez à La Haye et ça va se discuter pendant 100 ans. Mais entre-temps, ils vont occuper des espaces, ils vont tirer vos richesses.
Et on va vous dire non, nous sommes tous des Africains. Et c'est pour ça qu'ils veulent la globalisation. C'est-à-dire, je peux être même un Américain, un Français, de n'importe quel pays. Et puis c'est la globalisation. Donc le Gabon aussi c'est ma terre. Je peux en jouir autant qu'un Gabonais lui-même. Non. Le modèle biblique, Dieu a donné à chaque nation un territoire. Dieu a donné un espace territorial. Quand vous lisez la Bible concernant Israël, on vous dit ça commence de tel endroit, ça s'arrête à tel endroit, ça se fait comme ça. Ça, c'est le modèle biblique. On vous parle de multilatéralisme, mais derrière, il y a une autre idée, une autre pensée. Les nations peuvent avoir des rapports entre elles, n'est-ce pas? On n'est pas obligé d'inventer un système. Écoutez, je veux vous parler de quelque chose. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vais consoler certains d'entre vous. Je décrète et je déclare. Si tu rentres dans la présence de Dieu, tu communies avec lui. Yes. Si en sortant de sa présence, écoute-moi bien, comme Moïse, parce que tu as parlé avec Dieu, ton visage rayonne. Comme Jésus, ton visage, n'est-ce pas, est marqué par une éclatante blancheur. Ton être tout entier. Écoutez-moi bien. Aucune morsure de serpent, aucun scorpion ne pourra te tuer. Amen. Amen. Écoutez, ce verset d'actualité, là où tu es, dit à celui qui est à côté de toi, ce verset d'actualité. Ce verset est d'actualité. Parce que les piqûres des vaccins seront des serpents. Les piqûres des scorpions seront ces vaccins. Mais la Bible dit rien ne pourra vous nuire. Non, vous n'avez pas entendu. La Bible déclare rien ne pourra. Non. Yes. Quelqu'un a loupé ça. Il dit rien ne pourra. Bien aimé, si leur complot c'est de nous empoisonner, si leur complot c'est de mettre des choses, en ce qui concerne un enfant de Dieu, ça ne va pas marcher. Amen. Il a dit dans sa parole, Yes. je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté quoi? Dites avec moi, rien ne pourra vous nuire. Ne pourra nous nuire. Est-ce qu'il l'a dit? Il a dit. Il a dit. Oh mon ami, positionne-toi sur ta rampe de lancement. Il a dit rien ne pourra vous nuire. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Dans les piqûres des serpents et des scorpions là, à travers les aiguilles de ces hygiénistes, de ces menteurs, de Big Pharma, de tous ces gens qui ont un complot contre l'humanité, je vous annonce au nom de Jésus, aucun chrétien né de nouveau qui connaît Dieu ne mourra de vos poisons. Parce que leur corps et leur sang seront un poison pour vos poisons. Au nom de Jésus. Quand le Seigneur m'a dit ça ce matin, j'étais chaud dans mon esprit. J'étais excité dans mon esprit. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un lien. Vous savez, moi je suis contre le fait de faire des affirmations qui ne peuvent pas être démontrées par la preuve des Écritures. Maintenant, regardez, vous allez comprendre pourquoi le texte d'Apocalypse de tout à l'heure, chapitre 12 a dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère. Dans ma transcription, celle du révérend Francis Michel Badinga, malheur aux terriens, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grosse colère. Une version dit, avec des yeux rouges de feu, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il donne l'impression que ces dernières années, le mal a pris le dessus? Parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il est déjà condamné. Le feu l'attend pour l'éternité. Alors il veut gaspiller. Mais écoute-moi. Les morsures de serpent ne vont pas te tuer. Amen. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi les miracles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela nous fera quoi? Aucun mal. Maintenant, écoutez la suite. Nous sommes maintenant au verset 20. Le verset 19 dit quoi?
Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions sur les et scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. sur toute la Et rien ne puissance pourra de vous nuire. l'ennemi. Et rien ne pourra Faites vous cette nuire. prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur tu Jésus, m'as déjà donné le pouvoir tu m'as déjà donné le de pouvoir marcher sur les serpents, de marcher sur les sur les serpents, scorpions sur les et scorpions, sur toute la puissance de et sur l'ennemi. toute la puissance de Les l'ennemi. eugénistes, Les les sataniques, les sataniques, ceux qui veulent régir ce monde qui veulent régir ce à monde, travers le nouvel ordre mondial, à travers le nouvel ordre à travers un gouvernement mondial, ont décidé de nous piquer avec leurs serpents, avec leurs avec leurs scorpions. Mais tu nous as déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as affirmé, rien ne pourra nous nuire. Je décrète et je déclare par l'autorité du nom de Jésus que mon corps, mon sang, mêlé à ton sang, sera un poison pour la piqûre de ces serpents, de ces scorpions. Au nom de Jésus, nul mortel breuvage ne pourra me toucher. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Écoutez, la suite est intéressante. La Bible dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais que tout le monde répète avec moi, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Regardez. Il ne nous demande pas de nous réjouir seulement parce que la piqûre de ces serpents modernes et de ces scorpions modernes n'a pas d'impact sur nous. Il dit, ce n'est pas à ce niveau, même si ce sera un fait. Vous savez pour quelle met les vaccinations? Pour nous empêcher d'aller évangéliser, pour nous empêcher de prêcher l'évangile, pour nous empêcher de nous promener. Alors on va faire un passeport électronique et médical. Si tu n'es pas vacciné, tu ne bouges pas. Bien aimé, il ne pourra arrêter aucun chrétien. Amen, amen. Je vous pose une seule question. Dans 1 Jean 4, 17, dites avec moi, tel il est, tel nous sommes, ici dans ce monde. Est-ce que Jésus est monté dans la montagne de transfiguration? Est-ce que quand il est monté dans la montagne de transfiguration, son visage a été ébloui, ses vêtements ont été touchés d'une éclatante blancheur? Quand tu vas regarder Dieu à visage découvert, parler avec lui, l'empreinte céleste va te toucher. Amen. Maintenant, imaginez un instant. Jésus est sur terre et on lui dit non, tu ne peux pas passer, il faut qu'on te vaccine. Jésus va prendre ses baskets et va fuir. Il va tendre sa main. Vous pourrez piquer tout ce que vous voulez. Ça n'aura aucun effet. Dis avec moi, aucun effet. Aucun impact. Oh my God. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et maintenant dans Luc 10, il dit, voici, je vous donne le pouvoir qui lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, ce pouvoir, bien aimé, Dieu pensait même à ces temps, contre les serpents, contre les scorpions. Il dit même sur toute la puissance de l'ennemi. Dites amen 2 fois. Amen. Donc pourquoi créer une psychose qui ne doit pas avoir d'effet? Pourquoi les gens sont dans la psychose? Moi je ne veux pas aller faire une marche, je ne veux pas aller me rébeller pour dire bon maintenant je vais gréver, je vais marcher. Bien aimé, ils n'ont qu'à faire. Mon corps sera un poison pour leur vaccin. Amen. Je déclare leur piqûre n'aura pas d'effet sur mon corps. Leur piqûre n'aura pas d'effet sur mon être. Mais mon corps sera un poison. Au nom de Jésus. Oh non, quelqu'un ne croit pas ça. Est-ce que vous le croyez véritablement? Yes. Maintenant il dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas là où vous devez, n'est-ce pas, vous concentrer. Mais il y a un endroit où on doit porter nos regards. Un endroit où notre attention doit se fixer. Un endroit où nous devons localiser notre concentration. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Écoutez-moi bien. Je parle à ceux qui sont dans les maisons. À tous ceux qui me suivent. Si vous avez un compte bancaire, c'est votre nom qui vous représente dans le compte bancaire, oui ou non? Oui, oui. Est-ce que physiquement c'est vous qui êtes dans la banque? Non. C'est vous qui êtes dans le coffre de la banque? Qui vous représente? Non. Votre nom. Il y a un numéro de compte qui est, n'est-ce pas, attaché à votre nom. Donc quand vous allez chercher votre
l'argent, il suffit que vous présentez votre carte d'identité et si le nom qui est sur la carte d'identité, le prénom, le numéro, la signature correspond au numéro du compte de banque, va-t-on vous donner de l'argent? Oui. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Il dit donc, réjouissez-vous que vos noms sont écrits. Pourquoi écrits? Ça veut dire que si ton nom est écrit dans les cieux, même si tu es à Libreville, au Gabon, ton nom te représente dans les cieux. Donc en réalité, écoute-moi bien, tu ne vis pas à Libreville, tu n'es pas sur la terre, ton nom est dans les cieux. Comme ton nom est Dieu, écoute-moi bien, tu peux ne pas être dans les cieux physiquement, mais si ton nom y est, Dieu considère que tu es là-bas. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et que vous et moi, nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Mais je sais que vous n'avez pas encore compris. Pour comprendre, je vous donne une autre histoire. Regardez avec moi Nombre 11, il me restera quelques versets et on va conclure. La Bible déclare dans Nombre 11, verset 30, je ne sais pas à partir de quel verset je veux lire. Verset 33 à 39. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Je prophétise que vous verrez maintenant Dieu agir. Au nom de Jésus. Écoutez, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, comme je le fais maintenant. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp. Je vous pose la question, Eldad et Médad étaient-ils dans le camp? Est-ce qu'ils étaient autour du temple? Ils n'étaient pas autour du temple. La Bible déclare qu'ils étaient restés dans le camp. Qui étaient restés dans le camp? Écoutez, et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient, que tout le monde dise avec moi, car ils étaient, parmi les inscrits, quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente. Est-ce qu'ils étaient à la tente? Est-ce qu'ils étaient au temple? Non. Mais ils étaient parmi les inscrits. Moïse appelle le peuple de Dieu, les leaders, 70, il les met autour du temple, leur rapporte les paroles de l'Éternel, et les 70 anciens qui sont avec lui autour du temple se mettent à prophétiser, mais ils ne continuent pas à prophétiser. Le flot s'est arrêté à un moment donné. Mais il y a 2 jeunes hommes, ils ne sont pas avec eux, ils sont loin du temple, ils sont restés dans le camp. De là-bas où ils étaient, l'esprit reposait sur eux et ils se sont mis à prophétiser sans s'arrêter, bien qu'ils n'étaient pas là. Et l'information que la Bible dit, parce qu'ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne fussent point allés dans le temple, ils prophétisaient dans le camp. Que s'est-il passé? Même s'ils ne sont pas dans le temple, à partir du moment que leur nom était inscrit dans le temple et que des choses se passent au temple, peu importe, l'autel du temple s'est levé. Et il a dit, il y a 2 personnes qui sont absentes, mais à partir du moment que leurs noms sont là, ce qui se passe ici va se passer là-bas. Ce qui se passe ici va se passer là-bas. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Bien-aimés, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement ceci. Ils ont continué à prophétiser. Pourquoi ont-ils prophétisé? Ils ont prophétisé tout simplement pour une raison. Parce qu'ils étaient inscrits. Si ton nom est écrit dans les lieux célestes, mes amis, c'est que tu es dans les cieux. C'est que tu es un citoyen du ciel. Tu n'es pas terrien. Malheur aux terriens. Car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Dites avec moi, moi j'habite dans les cieux. Moi j'habite dans les cieux. Parce que mon nom est inscrit. Parce que mon nom est inscrit. Donc ma responsabilité est de veiller à à ce que je reste toujours inscrit dans les cieux. Et une manière pour moi d'y être inscrit, c'est de répondre présent à l'appel de Dieu. À chaque fois que l'occasion m'est donnée de rentrer dans sa présence.
Le visage découvert. Le visage découvert. Pour le contempler. Pour le contempler. Afin d'être métamorphosé. Afin d'être métamorphosé. Dites Amen 2 fois. Amen, Amen, amen. amen. Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose? Vous rappelez que la Bible déclare dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est ça, non? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il nous a déjà dit que ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Il dit, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? Ça, ce n'est pas important. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Pour Jésus, ce n'est pas important. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous ai jamais connu. Là-bas, répétez chez vous, je ne vous ai jamais Connu. C'est-à-dire que s'ils les avaient jamais connus, 1, ils ne sont pas inscrits dans les cieux. 2, ils ne sont jamais rentrés dans sa présence. 3, ils n'ont jamais contemplé son visage à visage découvert. Donc Jésus dit, toi, je n'ai jamais vu ta face. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais regardé. Je ne t'ai pas connu. Tu t'es réjoui de faire des miracles. Mais j'avais dit non. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des nuits. Rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez chasser des démons. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez guérir des malades. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Il dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits. Lorsque j'ai fait l'appel, oh, Chanel a répondu, présent. Et j'ai vu sa face. Elle m'a contemplé le visage découvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai métamorphosé son visage. Ses habits ont été imbibés de mon empreinte, éclatant de l'empreinte céleste. Et quand elle marche dans Libreville, les démons reculent. Les situations tragiques s'écartent devant elle. Les démons fuient de tous les côtés. Et elle avance vers l'accomplissement de sa destinée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il dit, je ne vous ai jamais connu. L'iniquité, c'est quoi? Tu as fait les miracles, tu as fait... Même si tu as fait des miracles, ce n'est pas toi qui as fait les miracles, c'est moi qui ai fait les miracles. Paul même est allé jusqu'à dire que la parole de Dieu est néanmoins prêchée, même par des gens qui sont des bandits. Mais parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais ce qui régit le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui va regarder son visage, qui le contemple à visage découvert et qui se laisse métamorphoser alors qu'il le regarde face à face, alors qu'il parle face à face. Dites Amen 2 fois. Amen, Écoutez, aujourd'hui nous sommes le 6e jour, je voudrais clôturer. Je vous dis que le 6e jour, 6 c'est la valeur numérique de la lettre Vav en hébreu et c'est la première lettre d'un mot qu'on appelle Vehod. Yehod ou Vehod, n'est-ce pas, qui signifie encore plus. Et souvent nous avons cette expression en hébreu, on dit Léolam Vahed, qui veut dire pour toujours et plus encore. Vous savez, David a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous le lirez vous-même chez vous dans 1 Samuel 17, 33 à 37. Il a parlé au roi Saül qui lui a dit qu'il ne pouvait pas aller battre le Philistin parce que Saül estimait qu'il était un enfant. Mais David lui a dit, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il a dit, et il lancera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et il a ajouté, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore, Vehor, me délivrera encore de la main de ce Philistin. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion, me délivrera encore, Vehor. Dites Amen 2 fois. Amen, amen. Il le fera encore. Amen. Il le fera encore. Il le fera encore. Alléluia. Écoutez, nous sommes le 6e jour. C'est le chiffre 6. Et ce samedi, nous savons que la lettre Vav, c'est elle qui a pour valeur numérique 6. Je vous ai dit que je vous pose tous, prophétiquement et par la foi, sur votre rampe de lancement. On va commencer le décompte. Mais tout ce qui vous a été dit, c'est pour vous dire ceci. Dans la Bible, Malachie 3,6, car je suis l'Éternel. 1, je ne change pas. 2, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, ceux qui ont contemplé sa face, le visage découvert, ont été métamorphosés,
aujourd'hui encore, il le fera pour toi. Amen. Alléluia. Si hier, certains ont été mordus par des serpents, par des scorpions, et que cela n'a pas eu d'impact parce qu'ils savaient pénétrer les sanctuaires de Dieu, il le fera encore. Si hier, parce que autour d'un temple, deux personnes, alors que le mouvement de Dieu était en activité, étaient absents du temple, mais que hors du temple, là où ils étaient, Eldad et Médad ont pu prophétiser, jouir de la même dispensation, tout en étant hors du temple, pour la simple et unique raison que leur nom était inscrit. Je te dis ce soir, parce que ton nom est inscrit dans les cieux, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Quand il fera l'appel, tu répondras présent, parce que tu auras pénétré ce sanctuaire. Et là, je peux te promettre, il n'y a rien sur terre qui pourra t'affecter, parce que toi, tu es un citoyen des cieux. Il a dit à ceux qui sont citoyens des cieux, réjouissez-vous. Il n'a pas dit de s'attrister. J'aimerais parler d'une catégorie de personnes. Si tu es un chrétien rétrograde, si tu es un terrien, si même tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que la Bible déclare malheur à la terre. Celui qui vous parle est théologien, au-delà d'être prédicateur, ajoute malheur aux terriens. Car le diable est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vous exhorte, s'il vous plaît, humblement, à donner votre vie à Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis un chrétien rétrograde. je suis un chrétien. Et moi, je ne le suis même pas. Et moi, je ne le suis même pas. Mais je renonce à ma vie. Mais je renonce à ma vie. Si je ne suis qu'une boule de viande, Si je ne suis qu'une boule de viande, sans avenir, sans conscience de l'éternité, et que je continue à vivre ainsi, je serai perdu. je serai perdu. Et le diable est descendu Le diable descend sur terre. sur terre On m'a dit, sachant qu'il a peu de temps, pour tuer, priver les gens de leur vie, priver les gens les gens de l'opportunité de vivre leur destinée. Je ne veux pas faire partie de ces victimes. Je veux être moi aussi un citoyen du ciel. Alors je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Si j'ai été rétrograde, je m'en répands sincèrement. J'en appelle aux entrailles de ta miséricorde. J'en appelle à ton sang qui purifie de tout péché, pour qu'à nouveau je sois ton enfant et que mon nom soit inscrit, Seigneur, dans les cieux. Tu as dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Seigneur, inscris maintenant mon nom dans les cieux, pour que je ne sois pas victime des œuvres monstrueuses du diable, mais que je fais partie des citoyens du ciel, pour que seule la loi du royaume affecte ma vie. Telle est ma prière, en ton nom Jésus. Et tout le monde dit, dites avec moi, il le fera encore. Il le fera encore. le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Ce qu'il a fait dans le passé, le fera encore. Jésus le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Mon Dieu fera encore. Jésus le fera encore. Dites une dernière fois, il le fera, il le fera, il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Jésus le fera encore. Une dernière fois, il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Ce
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le 6e jour fait hors encore. Il le fera encore. Ce qu'il y a dans la Bible, il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il le fera pour chacun d'entre nous. Alors, pendant que vous êtes déjà positionné sur votre rampe de lancement et que je crois que célestement parlant, prophétiquement parlant, le décompte a commencé, je vous prie de continuer à prier, continuer à le faire. Et je suis pleinement convaincu que d'ici lundi, Dieu nous aura fait la grâce. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Encore une fois, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de ce merveilleux, on va dire, programme de formation des formateurs. Et cette fois-ci, concernant justement une thématique très importante, 10 raisons ou 12 raisons fondamentales de mettre en place des bastions de la foi qui ont un statut, on va dire, d'église de maison. Déjà, le texte que je voudrais lire avec vous se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42. La Bible dit que, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons nous adapter aux crises auxquelles, on va dire, les nations sont confrontées. L'Église n'y échappe pas parce que nous vivons dans une société organisée. Mais lorsque nous voyons la force de l'Église primitive et, on va dire, l'ascension de cette Église, la progression en termes de croissance spirituelle, mais exactement et très spécifiquement de croissance numérique, nous voyons que les unités de base, les églises locales, étaient les églises de maison. Donc, dans les églises de maison, il y avait un travail puissant qui était fait. Il y avait des activités qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons circonscrit à l'église locale qui se faisaient dans les maisons. Qu'est-ce qui expliquait donc la maturité spirituelle des fidèles? Qu'est-ce qui expliquait cette force dans la communion fraternelle, cette unité d'esprit, mais également, on va dire, cette profondeur, n'est-ce pas, dans la consécration et le témoignage des chrétiens, au point que vous vous souvenez très bien que c'est fut Antioche, par exemple, cette église qui émane de la première église primitive de Jérusalem, n'est-ce pas, où pour la première fois des gens ont été identifiés comme étant chrétiens parce qu'ils vivaient comme Christ. Pas simplement par le témoignage, par la morale, par la pureté, mais également par les actes apostoliques qui étaient posés. Nous voulons retrouver cette dynamique dans l'église pour que nos églises soient beaucoup plus fortes, spirituellement parlant, et ne pas simplement avoir une vision de méga église, mais qui réellement ressemble à un château de cartes. Et nous pouvons croire que ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu dans les attitudes, le comportement des enfants de Dieu, des chrétiens en général, et même des ministres du culte, pendant cette crise, on va dire pandémique, nous a largement démontré la faiblesse de l'Église dans sa structure et son organisation actuelle, qu'il faut que nous puissions rattraper les choses. Alors, c'est la raison pour laquelle je serai très heureux pendant ces 3 jours, le 10, le 11 et le 12, ensemble, à partir de 17h à 18h30, nous aurons donc cette formation. Cette formation sera sur Zoom, donc ceux de Libreville, nous serons une trentaine à suivre en direct cette formation avec les formateurs qui ont été qualifiés et justement habilités à pouvoir suivre cette formation, et l'ensemble du collège pastoral au niveau national et international du Centre Béthanie. Donc vous serez sur Zoom, vous aurez les liens et vous pourrez pendant ces 3 jours suivre en direct cette formation avant que les supports en clé USB, bien sûr, parce que nous mettrons le support PowerPoint de cette formation, mais vous aurez également, on va dire, le manuel en lui-même, n'est-ce pas, et le support imprimé sur cahier pour que vous puissiez pouvoir travailler. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une documentation propre aux pasteurs assistants, aux membres du collège des ministères, bien sûr, aux surintendants et aux directeurs provinciaux, n'est-ce pas?
c'est une documentation et bien sûr aux formateurs, c'est-à-dire ceux qui ont été qualifiés à suivre cette formation de formateur. C'est donc un outil didactique pour nous qui sommes des leaders et qui auront à, n'est-ce pas, ensuite travailler à l'intérieur des, n'est-ce pas, églises de maison. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager ces vérités avec vous. Je suis très excité à l'idée que pendant 3 jours, nous serons ensemble dans le cadre de ce travail. Je vous incite et je vous encourage à pouvoir y participer. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience une fois encore que le regard de Dieu est sur vous. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci.